Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais parler aujourd'hui à toute personne qui aimerait réaliser leur rêve. Je vais te donner un secret très important pour réaliser tes rêves. Le grand secret, c'est de penser en décennies. Tu vas me dire, oh non, c'est trop long, c'est 10 ans. Non. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, pendant ces 10 ans, tu as le processus et que ce processus va te forger. Alors, comment penser en décennies? Penser en décennies, ça veut dire planifier en année. C'est-à-dire, tu as un projet dans 10 ans. Tu dis, dans 10 ans, j'aimerais être avocat. Ou alors tu te dis, dans 10 ans, j'aimerais être un dieu de l'informatique. Ou tu te dis, dans 10 ans, j'aimerais être un grand importateur ou un grand exportateur. Maintenant, voilà ton objectif à long terme, qui est 10 ans. Tu le planifies d'abord en année, c'est-à-dire en fait, planifier en année, c'est transformer ta vision en grande étape. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut être un directeur dans une grande entreprise. Comment est-ce qu'il va planifier en année? Son objectif, en fait, c'est dans 10 ans, je vais être directeur d'une grande entreprise, je vais diriger des personnes, je vais prendre des décisions. Voici comment il doit planifier son année. La première année, il doit apprendre le fonctionnement des entreprises, il doit apprendre à communiquer avec les gens également. La deuxième année, je dois apprendre à prendre des responsabilités et à travailler en équipe avec les gens. Tu n'es pas obligé d'avoir un poste de responsabilité dans une entreprise pour prendre des responsabilités. Tu peux même être balayeur. C'est quelqu'un qui fait le ménage dans une entreprise, mais tu prends des responsabilités. Tu peux prendre des responsabilités peut-être du genre, quand tu arrives le matin, sans qu'on ne te dise de faire peut-être le ménage à tel endroit. Tu te dis, ah, il faut faire peut-être le ménage là-bas. Tu peux voir peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir peut-être dans l'entreprise. Tu peux soumettre au directeur que bon, j'ai eu tel problème. Je pense qu'on devrait gérer ça comme ça. Tu commences déjà à prendre des décisions, responsabilités. Et à dehors de ça, travailler en équipe, tu peux avec ton équipe, tu as des collègues avec qui tu travailles, tu peux arriver le matin et tu les dis, tu n'es pas chef de tout, on a telle chose à faire, on peut faire ça comme ça, tout ça. Là, tu commences déjà, ça c'est la deuxième année, tu commences déjà à prendre des responsabilités, à gérer l'équipe sans avoir que sur les responsabilités de direction. La troisième année, tu cherches à suivre une formation en leadership parce que tu ne peux pas être dirigeant sans avoir des compétences en leadership. Demandez aux gens qui ont des entreprises, quand ils veulent recruter des dirigeants, ils vont chercher des personnes qui ont des compétences en leadership. C'est-à-dire des personnes qui savent comment gérer une équipe, qui savent gérer leurs émotions, des personnes qui savent comment booster une équipe, des personnes qui savent prendre des décisions, des personnes qui savent être les meilleurs. Donc, tu vas chercher, c'est ça que les directeurs recherchent. Donc, il faut que tu cherches à acquérir des compétences dans ces domaines-là déjà, en faisant des formations. Tu peux faire des formations en ligne, tu peux faire des formations dans les établissements également, libre à toi. Tu cherches la troisième année déjà à faire des formations dans ce domaine-là, en leadership ou en gestion également. La quatrième année maintenant, étant donné que tu as appris à communiquer, tu as appris à prendre des responsabilités, tu as appris à gérer les équipes et que tu as appris à avoir des compétences en leadership, tu peux maintenant commencer à postuler au poste de responsabilité dans l'entreprise. Tu peux chercher à postuler au poste de superviseur, au poste de coordonnateur et maximise tes chances. Donc, autant de choses que possible. Et pendant que tu postules, continue à apprendre des compétences en leadership. Tu peux écouter des podcasts en ligne, tu peux lire des livres de développement personnel. Tout ça, ça va beaucoup t'aider pour atteindre ton objectif. Maintenant, nous sommes
comme nous sommes bien dit tantôt, nous sommes sur la planification. Quatrième et la cinquième année, tu commences donc à postuler. Donnons-toi 1, 4, 5, 2 ans pour postuler. Et la septième à la dixième année, pendant que tu es en train d'occuper cette poste dans les sociétés, vise la direction. Vise la direction. Une fois que tu as visé la direction, ça veut dire que tu dois encore te former en management. Tu cherches des formations qui vont te perfectionner pour le poste de directeur dans des sociétés, dans des entreprises. Donc voilà, ta vision étant d'être directeur dans 10 ans, tu as commencé à planifier par année. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, travailler en mois. Après avoir planifié une année, il est important de travailler chaque mois. Chaque mois. Ici, pour le travail en mois, on va prendre l'exemple d'un jeune, de quelqu'un, d'un monsieur ou d'une femme qui souhaite être une grande importatrice ou une personne qui souhaite, un monsieur qui souhaite être un grand importateur. Maintenant, comment est-ce qu'il va travailler en mois? Il a planifié en année. Il arrive le moment où il doit travailler en mois. Qu'est-ce que tu fais? Le premier mois, tu cherches à travers les réseaux sociaux, tu cherches à connaître les produits rentables. Généralement, les gens appellent ça la niche. Tu cherches un produit que tu sais que tu vas vendre. Un produit que tu sais que si tu l'as, plusieurs personnes vont l'acheter et tout. Donc, le premier mois, tu es en train de faire les recherches. Tu peux faire les recherches sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens consomment beaucoup? Qu'est-ce que les gens ne consomment pas? Parce que savoir ce qu'on consomme, savoir ce qu'on ne consomme pas également, ça va te permettre de trouver ton bon produit également. Donc, le premier mois, tu cherches ta niche, ton bon produit, ce qui se vend, ce qui peut bien se vendre. Le 2, si tu fais des recherches sur Internet, tu peux demander même aux gens autour de toi et tout, sans toutefois leur dire peut-être que c'est ce que tu comptes faire, sans entrer dans les détails autour de ton projet. Tu peux même dire, mais tu n'entres pas dans les détails. Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois, tu commences à apprendre les bases du commerce de détail. Comment est-ce que tu vas apprendre les bases de commerce de détail? Je crois qu'il y a des gens en ligne qui forment les gens sur le commerce, la vente en ligne, ou alors si tu veux importer des produits, ils te montrent comment acheter, comment ça se passe, le commerce de détail se passe. Donc tu cherches, tu fais les recherches. Tu peux t'inscrire dans une formation en ligne et même ne pas t'inscrire, tu peux te dire, bon, tu n'as pas peut-être d'argent pour t'inscrire, mais c'est important de faire les formations, je vous assure, c'est très important. Il faut miser pour gagner. Donc, tu peux faire une formation sur comment acheter peut-être en ligne, comment acheter en Chine, comment acheter peut-être, je ne sais pas trop, bon, les gens achètent beaucoup en Chine, je m'arrête sur la Chine. Tu fais la formation et puis ça ne te limite pas la formation. On va suivre les gens sur YouTube. Il y a tellement de vidéos sur Internet qu'on va te montrer comment tu vas acheter en Chine. Tellement de vidéos, de processus de contacter le fournisseur, comment contacter le fournisseur, comment avoir un entrepôt, comment transporter la marchandise, tout ça. Il y a tellement de vidéos en ligne pour ça. C'est ce que tu vas faire le deuxième mois. Après avoir acquis toutes ces connaissances et tout, comment trouver des fournisseurs, tu vas trouver ça également sur YouTube. Tu peux également trouver, regarde si tu fais des formations. Après cela, tu commences à contacter les fournisseurs. Ça, c'est le quatrième mois. Donc, nous sommes au quatrième mois où tu as contacté les fournisseurs. Tu échanges avec les fournisseurs via les plateformes. Et je te conseille généralement de ne pas chercher des intermédiaires. Je te conseille vraiment, si tu suis les vidéos sur YouTube ou alors si tu fais une formation, on va te conseiller vraiment d'aller direct sur le fournisseur. Ne prends pas les intermédiaires. Et il y a également les astuces pour savoir si tu es directement en contact avec un fournisseur ou alors avec un intermédiaire. Donc maintenant que tu as contacté le fournisseur, tu peux passer ta commande. C'est de passer ta commande à petite échelle pour d'abord tester. Si tu as la possibilité de prendre d'abord quelques produits pour tester, pour voir d'abord la qualité, si ça te convient, et peut-être vendre et puis voir le retour des clients, je te conseillerais de le faire. Ça, le quatrième mois. Tu as
Le cinquième mois, tu aurais reçu peut-être ton produit déjà. Tu étudies la logistique. Tu fais tes états. Ok, j'ai commandé ce produit à tel prix. Comment s'est passé le transport et tout. Tu vois ce que tu as rencontré comme obstacle, comme difficulté, comme défi. Tu étudies tout ça. Ce que tu viens de faire, c'est travailler en moi. Et travailler en moi, c'est très important parce que chaque pas également compte pour l'atteinte de ta vision, pour la réalisation de ton rêve. Chaque mois, c'est très important également. Et maintenant que tu as fini de travailler en moi, ce qui est très important, pour agir chaque jour. Vous savez, pour quelqu'un qui souhaite être un génie de l'informatique, lui, c'était son objectif dans 10 ans. Il peut se dire, je veux logiciel, je veux être très performant en intelligence artificielle. Je veux, euh, je veux être reconnu dans le monde entier. Donc, ça, c'est sa vision à long terme. Qu'est-ce qu'il va faire chaque jour? Il va étudier la programmation. Au moins pendant 30 minutes. Il va étudier la programmation. Et rassurez-vous, je vous assure, chaque pas compte. Lui, il veut être ingénieur en informatique. Il étudie la programmation 30 minutes par jour. Celui qui veut être un directeur dans 10 ans, lui, chaque jour, il lit un livre de développement personnel, de leadership, il écoute des podcasts. Et celui qui veut être un grand exportateur ou importateur, il fait au moins par jour 30 minutes de recherche pour comprendre l'importation et l'exportation. Je peux vous assurer qu'aucune de ces actions n'est spectaculaire. Là, je peux vous assurer. Mais sachez que le fait de travailler chaque jour, un peu, petit à petit, ça vous permet de mener de très grandes actions. Vous allez progressivement. Et le fait d'aller progressivement également va vous donner des résultats très durables. Rassurez-vous, le succès ne vient pas d'un coup de baguette magique. C'est penser à une décennie pour savoir où tu vas. Planifier en année pour tracer le chemin. Travailler en mois pour avancer concrètement. Et pour conclure le tout, c'est agir chaque jour. Parce que oui, vous savez, il ne faut jamais s'arrêter. Et c'est en agissant chaque jour que tu vas atteindre ta vision. Ce n'est pas la vitesse qui fait la différence. C'est la vision qui va faire la constance. C'est ce que tu as fixé là. C'est ça qui va te permettre de monter et de rester constant. Alors, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu penses en décennie pour atteindre ce rêve que tu désires tant, pour vivre la vie des rêves que tu as tant désiré?